Est-ce qu'on va avoir des buts? Je pense que oui, on va se régaler. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, les amis. Vous passez une super journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On est parti pour une vidéo pronostic. Et il y a de belles choses qui vont arriver. Je pense qu'on va avoir de beaux résultats, de beaux scores. Et on devrait passer un très très bon moment. On va y aller tout de suite parce que sinon on va durer 15 ans. Mais tout d'abord, merci à tous ceux qui sont là en live. On fait des live commentaires tous les soirs. On commente tous les matchs. Hier, on a fait 3 Lens, Lyon, Laval. On a fait un multiplex exceptionnel. Il y a eu des buts, on s'est régalé. Il y a eu des retournements de situation, notamment le match entre Nice et Montpellier. Et ce soir, on sera là pour faire le tirage au sort de cette Coupe de France pour les quarts de finale. Et ce soir, on enchaînera avec Strasbourg face à Monaco. Et demain, Ligue 1. Mais en tout cas, on est parti avec ces 9 matchs qui nous attendent. Des matchs très, très importants. Metz face à Lille. Lens qui va recevoir mon Stade Rennais. Ça va être très compliqué pour le Stade Rennais qui est malade. Mon Stade Rennais qui souffre actuellement et qui me fait souffrir en live. Brest, Lorient, Nantes face à Lyon qui ont deux équipes qui ont complètement deux dynamiques complètement différentes. Nice, Monaco, deux équipes malades. Angers, Toulouse, Auxerre, PFC, Le Havre, Strasbourg. Et pour terminer, le dimanche soir à 20h45, le Classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Le classement vite fait les gars pour en parler. On le voit hein, derrière. 16, 17, 18, Nantes, Auxerre, Metz. Est-ce que à 6 points de retard sur le Havre, est-ce qu'on est en train de se dire que ces équipes-là, ça y est, elles vont se battre entre elles pour les barrages? Parce que quand on voit 6 points, ça veut dire que les équipes qui sont devant doivent perdre 6 points. Et les équipes qui sont derrière doivent en gagner pendant que les autres en perdent. Donc, et vu les dynamiques actuellement de Metz, Auxerre, Nantes, est-ce qu'on est en train de se dire là que on va se battre pour ces trois-là, pour la 16e place, pour essayer de se battre pour les barrages? En tout cas, ils ont tout mis en œuvre pour pouvoir s'en sortir. Il y a eu des petits mouvements hein, du côté du mercato, on verra. Devant, est-ce qu'on est en train de se dire aussi que la bataille entre le PSG et Lens sera que pour ces deux équipes-là, pour le titre de champion de France? Je ne pense pas. Hein. Je pense que Lyon et Marseille ont encore toutes leurs chances. Il y a des équipes qui vont perdre des points, il y a des équipes qui sont encore en Coupe de France. Donc on verra. Bon, après, il y a des dynamiques aussi à prendre en compte. Un Lyon qui est sur pour l'instant tous les tableaux. Donc ça va être compliqué. Mais on verra tout ça. Et on commence, hein, sans plus tarder, par le premier match entre Lille et Metz. Lille qui est très très mal positionné en ce moment, pourtant 5e avec 4 défaites d'affilée, les gars. 5e avec 4 défaites d'affilée. Donc ça veut dire que Lille, s'ils avaient pris au moins 9 points sur ces 12 possibles, tu rajoutes 9 à 32, t'es là. T'es entre le deuxième et le troisième. C'est dommage, Lille qui a du mal à rebondir. Metz qui sombre, Metz qui a fait cette petite période, on en parle à chaque fois, hein, cette petite période de 3 matchs, 3 victoires. Et puis après, plus rien, qui continue à sombrer avec ses défaites. Est-ce qu'il y a besoin de trop s'étaler durant ce match? On a vu que Metz a recruté. Hein. Il y a eu d'ailleurs un troisième Géorgien qui est venu. Lille a tenté aussi de recruter. On va voir ce que ça a donné. Mais il y a beaucoup de blessés. Surtout les blessés. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur. On ne peut pas trop encore s'appuyer sur les nouvelles recrues. Elles viennent d'arriver. Elles vont peut-être rentrer je sais pas, en cours de match, mais est-ce que l'apport va être aussi important qu'on le pense? Je ne pense pas, les gars. Quand on vient de rentrer, c'est dur des fois de s'adapter à une équipe, surtout quand l'équipe ne joue pas comme elle est censée le faire. En tout cas, pour l'instant, il y a pas mal de blessés avec Meunier qui s'est blessé, Bentaleb aussi, hein, qui a pris un coup à l'épaule, on l'a vu juste après celle de Benjamin André. Et Ignaman, le bon vieux Ignaman blessé. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'on va commencer avec un Giroud, peut-être Fernandez Pardo et Haralson, tous les deux en pointe. Peut-être l'entrée de Broholm. On va voir comment ça va se goupiller tout ça pour Bruno Genesio. En tout cas, Monsieur Tavenot aussi, le coach de cette équipe messine, sait qu'il doit tout faire pour ce match. Franchement, c'est dur à trouver. C'est dur à trouver. Vous avez une équipe malade qui a perdu 4 matchs d'affilée, qui est quand même toujours 5e, et vous avez une équipe qui est dernière, qui vient de recruter et qui attend de voir comment que ça peut se passer. Moi, je ne pense pas, je ne vois pas, et je vais vous dire franchement, supporters lillois, peut-être que je me trompe les amis, bien sûr ce ne sont que des avis les amis, mais moi je ne vois pas Lille gagner à Metz, donc je vais dire un score de 1 partout entre ces deux équipes. Et bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur MPP, hein. Vous avez le lien MPP en description pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Et comme je dis toujours, le premier qui finit à la fin de saison de chaque ligue, je lui offrirai le maillot de son choix. On enchaîne avec Lens contre le Stade Rennais. Mon Stade Rennais qui souffre, mon Stade Rennais qui cette fois-ci va aller affronter le RC Lens. Il manquait plus que ce match pour me mettre encore plus de doutes. Ça va être très très dur à gérer ce genre de match. Mon Stade Rennais, les gars, 3 matchs, 1 point pris, tu étais à 31, tu aurais pu peut-être prendre 6 points, surtout qu'il y a dans ces 2 matchs, il y a 2 matchs à domicile. Donc ouais, tu aurais pu être peut-être à 35, à 36, à 37, talonner un peu plus Lyon, Marseille, mais tu n'as pas profité de ces occasions. Dommage. Et Lens qui peut encore une fois mettre la pression sur ce Paris Saint-Germain. Franchement les gars, ce match, je vais pas vous mentir,
Je le sens pas pour Rennes. Je sens pas cette association, hein, Esteban Le Paul et Mbolo qui ne marche pas. Derrière, on a du mal au milieu de terrain avec un Merlin qui a été catastrophique face à Marseille. Samba qui a été là pour sauver les meubles, même si on a quand même pris 3-0. Et je ne vois pas comment retenir cette machine, là, cette machine avec ce Udol, les gars, que je trouve exceptionnel. Les centres made in Champions League. Il est vraiment trop fort. À chaque fois qu'il centre, c'est pratiquement but. Et le pire, c'est qu'on voit des choses qu'on voyait avec le PSG. Centre d'Udol, but d'Aguilar, c'est ce qui s'est passé, hein, lors du dernier match face au Havre. Et on a vu un bon match aussi de 3 face à 3 où un Lens a été est monté en régime. On a pu voir l'entrée de Saint-Maximin aussi qui a été très bonne. Mais même si on a l'impression que Lens joue un petit peu moins bien qu'ils l'ont été lors de la première partie de saison, ça reste une équipe qui arrive à gagner ses matchs et c'est ce qui prouve aussi que c'est des grandes équipes, les gars. Quand t'es pas bon et que tu gagnes les matchs, ça veut dire que tu as quelque chose en plus. Et pour moi, ce Lens ne lâche pas. Ce Lens est toujours bon. Après, voilà, il y a eu ce match face à Marseille, mais c'est bon, c'est des matchs spéciaux au Vélodrome. En plus, Marseille qui avait des recrues qui ont vraiment fait des entrées extraordinaires. Donc voilà, ça arrive de faire des matchs sans aussi. Mais je trouve que ce Lens, même quand il est un petit peu moins bon, arrive toujours à s'appuyer sur ses individualités comme Udol, comme Aguilar. Voilà, j'aime beaucoup cette équipe. J'aime beaucoup cette équipe. Je ne vois pas vraiment pas comment Rennes peut tenir face à ce Lens, et on va dire directement, les gars. Rennes qui n'a pas marqué depuis 9 matchs. Rennes qui, je ne pense pas, marquera. Donc je vais dire tout simplement, j'ai déjà noté ici, victoire du RC Lens face à Rennes 2-0. On enchaîne avec Brest face à Lorient. Brest actuellement 12e, qui était sur une bonne série, qui a eu d'ailleurs, je crois, 4 ou 5 victoires d'affilée. 4 victoires, hein, je crois. Et Lorient, les gars. Lorient. Je ne sais pas ce qui se passe avec Pantaloni, mais qu'est-ce qui nous a fait de cette équipe lorientaise, les gars? Que du vert partout. Brest qui est parti perdre des points à Nice, qui a perdu la maison face à un Toulouse, si on en reviendra sur Toulouse, et qui a perdu malgré un bon match face à Lyon, quand ils étaient à 9 contre 10, et qui a failli d'ailleurs revenir au score, hein, sur une très très belle dernière occasion. Mais Lorient, les gars, on en parle de cette équipe que j'adore. Franchement, une équipe incroyable. Mvogo, le mur, très très bon. Pagis, Dieng, Makengo, voilà, toujours mobile, toujours à trouver des solutions. D'ailleurs, sur leur terrain, ils sont devenus pratiquement imbattables, les gars, sur ce synthé. C'est vraiment devenu une équipe de folie. Abergel, Kadiou, Lebris, Kouassi, que des bons joueurs. Talbi, le défenseur central. Franchement, que de très bons joueurs. Et quelle coordination, quelle équipe qui sait qu'elle n'a pas de temps en temps les moyens de pouvoir garder ce ballon, qui laisse le ballon et puis ensuite qui envoie sur des transitions rapides. C'est exceptionnel. Après, voilà, c'est à Brest. Brest, on sait de quoi ils sont capables. Couder qui a gagné sa place de titulaire. Ajor qui est toujours là. J'adore ce joueur en point d'appui. Il est toujours là aussi à la retombée, dans les retraits. Voilà, c'est vraiment lui la base de cette équipe brestoise. On va voir, il y a aussi un très bon Doumbia, un très bon Lascari Del Castillo qui est sorti d'ailleurs sur un match, sur un carton rouge, hein, d'ailleurs, face à Lyon. Est-ce que Brest va réussir à réenclencher son tonnerre pour battre cette équipe lorientaise? Je ne crois pas, mais je ne crois pas que Lorient peut-être aller chercher la victoire à Brest qui a besoin de points. Donc je vais dire, les gars, bien sûr, comme je dis, c'est des conseils. Ce ne sont pas des paris valeurs sûres. C'est vraiment voilà ce que je pense. Et je m'attends à un match nul, à un très beau match nul entre Brest et Lorient. Je vais dire de partout parce que nous, première chose, on veut des buts. On enchaîne avec le quatrième match, pardon. Et cette fois-ci, c'est Nantes qui va recevoir l'Olympique Lyonnais. Là, c'est un beau match. Alors moi, ce qui m'a plu chez Paulo Fonseca, il l'a dit cash, hein, et pour être franc, il a dit, moi, je commence à avoir un petit peu peur de la condition physique de mes joueurs. Alors, Lyon, c'est vrai, est impressionnant. Lyon gagne beaucoup de matchs. Lyon est une machine actuellement, hein, les gars. D'ailleurs, on l'a fait hier en live. Ils ont battu Laval. Ils ont eu un petit peu plus de mal. On a l'impression, quand même, dans cette équipe lyonnaise, depuis que Tolisso, le bon vieux Tolisso qui est ici, est blessé, c'est vrai que c'est compliqué de trouver une certaine animation entre le milieu, même défense, hein, défense, milieu et attaque. On a du mal à se trouver. C'est vrai que Hendrick, l'adaptation d'Hendrick avec Tolisso était très très bonne. On a l'impression que quand il n'y a pas Tolisso, il manque ces transitions que seul lui peut voir. Et c'est vrai que Lyon, je trouve qu'ils sont un petit peu plus en dessous par rapport à l'animation. Après, forcément, il y a la qualité aussi des joueurs qui fait comme Souch, comme Hendrick, qui marquent des buts exceptionnels et qui permettent à l'équipe de gagner. Mais est-ce que si Tolisso ne revient pas, et il ne sera pas là, donc on va partir peut-être sur du Morton, Tessman. Contre Laval, ça a été un petit peu compliqué, hein. C'était un match très très dur, on va pas se mentir. Laval qui a joué bloc bas, ça a été
dû retrouver les espaces et Laval qui a attendu. Hein. D'ailleurs, Laval est tombé aussi sur un très bon gardien, un très bon décamp de l'autre côté, avec un décamp qui a été vraiment bon, que ce soit sur coup de pied arrêté, sur les corners et sur les frappes. Donc Lyon se découvre, forcément quand on joue contre une équipe qui est bloc bas, se découvre et laisse passer pas mal d'occasions. Est-ce que Nantes va pouvoir en profiter? Parce que je ne pense pas que Nantes aura la possession face à ce Lyon, mais Lyon aussi, quand on parle de la condition physique, est-ce que peut-être Paulo Fonseca va encore nous concocter une compo un petit peu bizarre? Alors, est-ce que Nantes peut en profiter? Je ne sais pas, parce que le championnat est quand même très important pour ces Lyonnais. Je m'attends quand même à voir un Nantes qui veut prouver quelque chose, même si c'est très dur. Ils l'ont fait face à Lorient, ils ont perdu. Ils l'ont fait à la maison face à Nice. Nice a eu beaucoup de réussite et a réussi à mettre ses buts très rapidement. Ils ont pratiquement enterré le match à la mi-temps. Et ouais, face au PFC, c'était le match pour moi le plus important. Ils n'ont pas réussi à prendre les points. Alors là, est-ce qu'ils vont réussir, Nantes, à prendre des points face à ce Lyon? Lyon qui est un petit peu fatigué, Coupe de France, Europa League. Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que je vois un Nantes perdre ce match sur un petit score. Hein. Je ne m'attends pas à avoir beaucoup de buts, ça va être très compliqué. Et je vais dire 1-0 pour Lyon durant ce match. Et on continue avec Nice qui va recevoir l'AS Monaco dimanche à 15h. Donc là, on parle d'une équipe qui a joué mercredi, une qui va jouer jeudi. Ça compte quand même, ça compte. S'il y a 9 jours, 10 jours, c'est pas grave, le jour d'écart, on le voit pas trop, mais s'il y a 4 jours et 3 jours, on ressent quand même un petit peu plus de fatigue pour l'équipe qui a joué après. Surtout que Monaco part en déplacement, Nice a joué à la maison. On va partir sur un plus. Déjà, on va rester sur du positif pour ces deux équipes quand même qui sortent d'une saison très très compliquée. Ça va un petit peu mieux quand même pour Monaco depuis la Juve, même si la Juve pour moi n'a pas mis l'équipe type et aurait pu peut-être mettre un peu plus en difficulté cette équipe monégasque, même si Monaco fait un bon match. Là, face à Rennes, est-ce que c'était pas le Stade Rennais qui était un petit peu trop faible et pas dedans, et ce qui a permis à Monaco de gagner 4-0? On va partir sur du positif quand même, comme quoi la dynamique est un petit peu mieux. Pareil pour Nice. Pareil pour Nice, on ne va pas oublier la réaction face à Montpellier en Coupe de France hier, où ils perdaient 2-0. Il ne faut pas oublier quand même qu'ils perdaient 2-0 face à une équipe de Ligue 2 et qui ont remonté après 3-3 à la 95e. Match complètement dingue et ça nous a régalé hier, c'était trop bien. On va partir sur des buts. Parce que franchement, trouver la victoire entre ces deux équipes, je pense qu'il va y avoir des buts. Les deux défenses sont un petit peu décimées des deux côtés. Je m'attends à voir des buts avec des attaquants qui vont avoir des espaces. Donc allez, on va y aller directement et je vais dire 2-2 entre ces deux équipes, entre Nice et Monaco. Voilà, les gars, des fois quand on ne sait pas qui va gagner, autant miser sur les buts et je m'attends quand même à voir des buts entre ce Nice et Monaco qui va être un très bon match. De toute façon, on le fera en live comme d'habitude. On continue avec Angers face à Toulouse. Ah, ça me plaît parce que les gars, deux équipes qui montrent de belles choses. Toulouse 8e les gars. Toulouse 8e les gars, 30 points. Toulouse. Avec Lorient, c'est deux équipes pour moi qui seront à suivre durant toute la saison. J'en ai parlé en live. Hein. Pour moi, ces deux équipes-là, waouh, quel parcours elles sont en train de faire. Quand on peut voir, il y a plus de vert que de rouge. Toulouse qui sort sur de très très bons résultats. Angers 11e quand même, 26 points. Toulouse 30 points. Il n'y a que 4 points d'écart. Angers a l'occasion de venir prendre 3 points face à Toulouse. Et je pense qu'on va voir un Angers qui va rentrer dans cette équipe toulousaine. Malgré attention Toulouse. Hein. Attention Toulouse, c'est une équipe qui a du répondant, une équipe imprévisible. Je m'attends à voir deux belles choses. Malgré qu'on n'oublie pas qu'en Coupe de France, ils se sont affrontés. Hein. On peut voir ici, il y a eu un 1-1 entre Angers et Toulouse, et c'est Toulouse qui était passé au penalty. Pour moi, quand on regarde la dynamique des équipes, on peut dire avantage Toulouse, mais je pense pas que Toulouse peut aller chercher cette victoire. Quand même Toulouse qui a du mal des fois, hein. Quand on peut le voir ici face à Auxerre qui a été bon, qui a eu du répondant et qui a eu beaucoup d'occasions aussi. Je m'attends à un petit 1 partout. Ouais, un petit 1 partout entre ces deux équipes. Ça va être un match avec beaucoup de rebondissements. Mais ouais, un petit 1 partout entre Toulouse et Angers pour ce match. On enchaîne avec Auxerre qui va recevoir le PFC. Alors là, ce match, il est tellement capital pour Auxerre. Et moi, j'y crois, les gars. J'y crois à cette équipe auxerroise qui peut s'en sortir. Pourquoi? Parce que depuis le match face au Paris Saint-Germain, on a l'impression que cette équipe est un petit peu mieux. On sent qu'elle a repris un petit peu plus confiance en elle. Et ouais, bon, ils ont fait 0-0 à Toulouse. C'est quand même une très belle perte, surtout quand on connaît la dynamique de Toulouse. Et ce 0-0 est mérité. C'est mérité. On a vu un bon Auxerre quand même. Ils ont perdu à la maison face au Paris Saint-Germain. Où franchement, quand on les a regardés jouer, on s'est dit, mais qu'est-ce que cette équipe fait derrière du championnat? Face à Lens aussi, ils ont dérangé cette équipe lensoise quand même, qui est aussi co-leader avec le PSG. Et ils ne perdent que 1-0, 0-0, 1-0. Ouais, cette équipe pour moi peut le faire. Et moi je l'ai dit.
quand Nantes a affronté le PFC, je me suis dit, le meilleur moment pour affronter le PFC, c'est maintenant, parce que le PFC va recruter, et puis après ça va être compliqué, il y aura beaucoup plus, il va y avoir une équipe plus solide et tout. Là, pour moi, même si le mercato est passé, le PFC a recruté, je pense que c'est le bon moment toujours. C'est le bon moment pour prendre des points, surtout que le PFC a perdu à Lorient en Coupe de France. Et cette équipe auxerroise, avec un très bon Sinaeko, Namasso, que j'adore, Romain Fèvre, qui commence à prendre l'habitude de cette équipe, ouais, je pense que Auxerre va le faire. Auxerre va le faire. Et je vais dire, de toute façon, les gars, le foot, c'est des surprises. Surtout que cette Ligue 1 est devenue pratiquement impronosticable, on va pas se mentir. Hein. Tout le monde peut gagner contre tout le monde et tout le monde peut faire de très bons matchs contre tout le monde. Donc moi, allez, je vais y aller franchement et je vais dire victoire d'Auxerre, 2-1 face au Paris FC. On enchaîne avec Le Havre-Strasbourg. Ah, encore un match dur à pronostiquer, encore un match très dur à pronostiquer. Pourquoi? Parce que Strasbourg joue en Coupe de France. Strasbourg joue en Coupe de France et Le Havre ne la joue pas. Donc Le Havre a du temps pour se reposer. Strasbourg, en plus, qui joue jeudi, dimanche, avec un déplacement en plus. Est-ce que Le Havre peut le faire? Et bah pour moi, je vais dire oui directement sans faire de suspense. Strasbourg qui est sur une très bonne dynamique. Hein. J'adore beaucoup ce côté droit, les gars. Ce côté droit, il est exceptionnel. Mais quelle puissance avec ce Moreira, Doué, Godot, surtout Moreira, Doué, les gars. Qu'est-ce qu'il se trouve, les 1-2, c'est tellement fluide. On a le retour de Barco, normalement, qui sera là, si je ne me trompe pas. Barco aussi, hein, quand il joue pas, c'est vrai que c'est plus compliqué pour Strasbourg. Hein. Pour moi, c'est le Vitinha de cette équipe strasbourgeoise. Mais attention à cette équipe du Havre. Bouffal, Soumaré, Ndiaye, ouais, Nego. Ouais, de l'autre côté, il y a Zouaoui. Ouais, non, j'aime bien. Et Mpassi Zao, les gars. Mpassi Zao qui est exceptionnel, ce gardien. Ouais, donc, ouais, je m'attends quand même à vraiment une belle opposition. Les Havrais vont regarder les Strasbourgeois dans les yeux. Le classement, pour en parler un petit peu, Strasbourg 7e, 30 points, Le Havre 15e, 20 points. Et ce qui fait la beauté de cette Ligue 1, c'est qu'il n'y a que 10 points d'écart. Et je m'attends à voir un Havre qui va sans doute arracher la victoire. Sans doute arracher la victoire. Il faut miser sur les surprises. Et pour moi, je dirais victoire du Havre 1-0 face à cette équipe strasbourgeoise. C'est vrai que tout le monde va me dire Strasbourg, mais ouais, Strasbourg pour moi sort de Coupe de France. Le Havre a eu du temps pour se reposer. On va voir aussi le scénario face à Monaco ce soir, on le fera en live juste après le tirage au sort. Mais ouais, il faut aussi de temps en temps des surprises et moi je m'attends à une petite surprise aussi du Havre face à Strasbourg parce que j'aime beaucoup ce que proposent quand même les hommes de Didier Dicard. Et on verra. En tout cas, on enchaîne avec ce dernier match incroyable, les gars. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de le pronostiquer? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de chercher qui va jouer mieux, qui va moins jouer? C'est un classico, les gars. Ça se gagne. Des fois... c'est 90 minutes où il y a de l'intention, il y a de l'intensité, il y a des duels, il y a de la nervosité. On ne sait pas qui jouera pour le Paris Saint-Germain. Vous savez très bien que Luis Enrique peut concocter des... D'ailleurs, c'était la dernière compo. Dernière compo qu'il a faite avec Barcola, Mbaye, Maïlou. Est-ce que cette fois-ci, il y aura Doué qui jouera? Est-ce qu'il y aura Dembélé? Est-ce qu'il y aura Warren au milieu? Est-ce que Hakimi jouera? Non, Hakimi est d'ailleurs suspendu. Hein. Donc on aura Hakimi suspendu et Warren, c'est sûr, on l'aura à droite. Au milieu, on verra. Est-ce qu'il y aura peut-être Dro Fernandez, le nouveau joueur? Du côté de Marseille, c'est tellement l'équipe qu'on ne comprend plus, les gars, qu'on ne comprend plus. Je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire, mais les gars, Marseille, c'est tellement une équipe irrégulière, mais je crois la pire équipe irrégulière actuellement du championnat. Bon, 3-0 face à Rennes, c'était un match de Coupe de France. Franchement, ce qu'a proposé le Stade Rennais, ça a été compliqué, qu'un but à la première minute, un but à la 46e. Et Marseille qui était pour moi prenable, hein. Marseille qui était vraiment prenable, après... Tant mieux, la victoire a été derrière, ça a fait du bien au Vélodrome. Mais on a senti qu'à Marseille est toujours, qui est toujours en doute. J'ai l'impression que Marseille a du mal toujours. Et j'espère, en tout cas pour la suite du championnat, et pour la qualification en Coupe d'Europe, que ça continue pour Marseille, parce qu'il y a quand même un bel effectif derrière. On ne saura pas aussi ce que va nous faire des Deserbi. C'est vraiment deux coachs, les gars, qui changent de compo tout le temps. C'est vraiment dur. On va partir sur le fait que c'est un classico. On va partir sur le fait qu'au classement, le Paris Saint-Germain, en cas de victoire de Lens, pourrait récupérer sa place de leader. Marseille pourrait peut-être recoller à Lens en tant que... ou Lens ou Paris, hein, en cas de victoire. Même si, franchement, je m'attends à une victoire du Paris Saint-Germain. Je ne vois pas comment Marseille peut inquiéter ce PSG à la maison, ce PSG qui en plus n'a pas joué de Coupe de France. Marseille, lui, a joué, donc le Paris Saint-Germain qui, pour une fois, a du temps libre, a du repos. Donc ouais, je veux dire, franchement, les gars, sans hésiter, je ne vais pas aller chercher et aller trop analyser ce match, parce que c'est des matchs qu'on n'analyse pas, c'est des matchs où on doit profiter, ça doit puer le football, et on doit kiffer ensemble. Donc ouais, je vais dire, et on le fera bien sûr en live, je vais dire 3-1 entre le Paris Saint-Germain
et l'Olympique de Marseille. Surtout, dites-moi vous, les amis, en commentaire, ce que vous en pensez de cette journée, cette 21e journée. C'est tellement, tellement dur à analyser. Tellement dur. Pourquoi? Parce que tout le monde, il y en a qui ont joué en Coupe de France, d'autres qui n'ont pas joué. On s'attend à des buts, hein. Franchement, les gars, pour ceux qui parient peut-être plus sur les buts que sur les victoires, parce que Lens a joué un jour après Rennes. Rennes qui s'est reposé un jour de plus. On a quand même mis 2-0. Brest, Lorient. Lorient qui a joué à la maison, là va se déplacer en Bretagne toujours, donc ça a l'air d'aller, mais on a mis 2-2. Nantes, Lyon, dans la douleur, qui s'est qualifié quand même face à Laval. On a mis Lyon gagnant à Nantes, Nantes qui a besoin de points. C'est tellement, tellement dur à pronostiquer tout ça. Dites-moi, vous, les amis, en commentaire, ce que vous en pensez. Franchement, ça m'intéresse. Bien sûr, soyez gentils avec mes pronostics. Voilà, ce sont des avis, hein. Franchement, les gars, quand vous voulez parier, des fois, vaut mieux parier sur les buts et éviter de parier sur les gagnants. Surtout quand il y a il y a des matchs de Coupe de France dans la semaine. Vous savez très bien, hein, quand il y a des matchs de Champions League, les équipes qui vont jouer, des fois, ne mettent pas la bonne compo. Après, Champions League, c'est pareil, c'est compliqué, il y a de la fatigue. Donc vraiment, c'est des matchs comme ça on s'est dit qu'on allait tenter de voir ce qui pourrait arriver comme résultat. Vraiment, ce sont juste des conseils. Donnez-moi vous en commentaire. On se retrouve ce soir pour le tirage au sort de la Coupe de France qu'on fera. On fera même un petit tirage fictif pour s'amuser. On va essayer de rigoler ensemble. On fera 2-3 tirages pour voir ce qu'on peut avoir comme match. Moi, je m'attends à des belles affiches, hein, pour ces quarts de finale. On se retrouvera après pour le match entre Strasbourg et Monaco et on enchaîne avec la Ligue 1. On fait tous les matchs des multiplex. On va kiffer. Bonne soirée à vous. Bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était Thomas. Ciao.